3 pires conseils qu'on m'a donnés pour perdre du poids. Alors vous le savez, avant j'étais ex-patient obèse, donc j'ai fait plein de régimes, j'ai vu plein de personnes différentes, plein de charlatans, plein de personnes qui ne savaient pas ce qu'elles disaient. Le premier conseil qu'on m'a donné, qui était vraiment le pire de tous, et que je casse à chaque première consultation, c'est enlever les féculents pour perdre du poids. Les féculents, les gars, c'est votre énergie. Donc si vous enlevez les féculents de votre assiette, votre corps, il aura besoin d'énergie. Allez prendre ça dans ses protéines alimentaires, viande, volaille, poisson, œufs, etc. Autrement dit, ce que vous allez perdre, ce sera majoritairement de la masse musculaire. Mais surtout, vous allez devenir aigri parce que vous n'aurez plus d'énergie pour le cerveau, vous n'aurez plus de sourire, vous serez de mauvaise humeur, etc. Parce que votre sérotonine, elle sera mal régulée. Et surtout, ça va augmenter drastiquement vos envies de grignoter. Donc s'il vous plaît, gardez les féculents à chaque repas, matin, midi et soir, qu'on calcule évidemment pour vous, mais surtout des féculents qui sont complets, donc plus fibreux, qui vont bien garder votre satiété toute la journée. Deuxième conseil qu'on m'a donné, qui était vraiment nul, c'est arrêter les fruits après 16 heures. Pourquoi après 16 heures? Je ne comprends pas encore une fois ce conseil aujourd'hui. Ce qui est important, votre stratégie alimentaire, c'est les apports caloriques globaux de votre journée. Se dire, ben voilà, du matin jusqu'au soir, je mange un nombre calculé de calories, que je calcule évidemment pour vous, mais qui fait que vous avez une flexibilité au niveau des collations. Si vous avez faim après le souper, prenez une collation qui va vous rassasier. Arriver au lit, l'appétit super ouvert, etc., ce ne sera pas une solution non plus. Donc vous pouvez manger des collations après 16 heures, après le repas du soir, peu importe, le but c'est de trouver une thérapie qui vous va le mieux. Troisième chose, ce sera de se peser régulièrement. C'est-à-dire que j'avais une personne une fois devant moi qui m'avait dit, voilà, pour voir tes résultats et pour te motiver, bon c'était un conseil de salle de sport dans un vestiaire, etc. Donc c'était pas non plus le plus pertinent. Il fallait se peser tous les jours parce que s'il y avait un moment effectivement qui stabilisait ou qui reprenait, c'était mauvais signe et donc il fallait justement après se restreindre davantage. Donc s'il vous plaît, éloignez-vous de la balance, c'est vraiment le pire conseil aussi. Déjà, ne voir que le chiffre sur la balance alors qu'il y a plein de choses qui vont se passer au niveau de votre corps, au niveau de votre énergie, au niveau de votre ressenti, etc. Et au niveau de la balance, s'il vous plaît, maximum une fois par semaine, mais maximum une fois tous les 10 jours, c'est très bien. Il y a plein de choses qui vont se passer, il y a plein de bienfaits que vous allez ressentir et le chiffre, c'est pas le plus important encore une fois. Je sais que c'est l'indicateur principal que tout le monde demande, etc. Mais encore une fois, prenez de la distance par rapport à ça. Le but, c'est de se sentir évoluer et d'avoir une thérapie qui est en phase avec votre évolution long terme. Gardez les féculents à chaque repas, mangez des collations après le repas du soir si vous en avez besoin. Et la troisième chose, pesez-vous maximum une fois tous les 10 jours, c'est le plus important.